Salut les intimes de Jésus, j'espère que vous allez bien, j'espère que la grâce de Dieu a continué toujours de surabonder dans vos vies, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence, pour vous qui regardez en ce moment cette vidéo, que sa grâce demeure dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons aborder la rubrique « Attention chrétien ». Prions avant de commencer. Éternel, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce temps que tu permets. Nous prions que toi-même tu viennes nous interpeller sur certaines choses, Père éternel, qui n'honorent pas ton nom ou même qui nous permettra de pouvoir avancer avec toi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un fait. Et oui, d'un fait. Et je sais que quand je vais commencer à en parler, vous allez vous rappeler, ou pour d'autres même, ils vont se rappeler de ce qu'ils ont vécu, ou vont partager même leurs expériences aussi avec nous. Alors, nous allons parler de ces personnes-là qui se font passer, moi je dis se font passer, qui se font passer pour des chrétiens ou des évangélistes et qui nous abordent souvent dans les rues et qui, moi pour ma part, pour l'expérience que j'ai vécue, qui ne vont même pas te parler de la parole de Dieu. Quand ils viennent, ils te disent « Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que Dieu vous bénisse ». Tu dis « Amen ». Tu te dis « Bon, voici au moins quelqu'un qui va te parler de Dieu et tout ». Ils ont souvent une grosse Bible même en main. Et la personne te dit « Je viens d'évangéliser, j'ai plus de transport pour retourner, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Il y a déjà un petit tic, mais tu te dis « Bon, c'est pas grave, je vais donner ». Et tu donnes. Chose bizarre, tu vas un peu devant, tu retrouves la même personne en train de demander de l'argent encore à une autre personne devant. Et le même slogan, je viens d'évangéliser, j'ai pas de transport pour retenir, pour rentrer à la maison. Mais attends mon frère, tu viens pas d'évangéliser, tu t'es levé le matin pour venir mendier. Mais pourquoi tu prends le nom de Jésus pour mendier? C'est pas normal. Non, dites-moi après dans vos commentaires comment vous comprenez ça. C'est pas normal que quelqu'un puisse se lever, prendre le nom de Jésus et puis se promener pour dire je viens d'évangéliser. Et si tu tombais sur un païen, quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus, qui traverse des difficultés, mais il va se dire mais ceux-là, c'est de quel Jésus ils parlent et puis eux-mêmes, ils ne peuvent pas leur donner transport même pour se déplacer. Tu vas gâter le nom de Jésus et finalement, il y a des personnes qui ont été tellement victimes de cela qui aujourd'hui ne veulent même pas se donner à Jésus, qui ne veulent même pas donner leur vie à Jésus à cause de ce genre de comportement. Mais moi je dis, si tu es devenu mendiant, faut dire je suis un mendiant, mais il ne faut pas prendre le nom de Jésus pour mettre dans ce genre de choses-là. Cela ne glorifie pas le nom de Dieu. Et au contraire, la Bible dit que le scandale va arriver, mais malheur à celui par qui ça va passer. Donc si à cause de toi, des personnes qui devaient accepter le Seigneur n'ont pas accepté à cause de ton comportement, tu vas avoir des problèmes avec le Seigneur. Donc, si tu es dans cette situation-là, si tu le fais, c'est le moment d'arrêter. Regarde, ce Dieu-là même qui t'a donné de te lever le matin et d'aller évangéliser, d'aller parler de lui, je suis sûr que ce Dieu-là permettra que tu puisses avoir le transport pour rentrer à la maison. Et même si tu n'as pas le transport, il permettra que quelqu'un puisse te faire un don qui va te permettre de pouvoir rentrer à la maison. Il a dit dans Matthieu, on va prendre le livre de Matthieu, il dit dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, il dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni argent. Par la suite des versets, il dit ne prenez ni argent, ni or et tout. C'est-à-dire que quand vous allez partir, ne prenez rien sur vous. Le Seigneur lui-même, là, il pourvoira à vos besoins. C'est-à-dire que le Seigneur peut permettre même qu'il y ait une personne qui puisse te faire un don qui te permettra de rentrer. Mais pas que. Il faut prendre aussi ce verset-là. Comme le Seigneur m'a dit, ne prenez ni argent, ni or. Donc je m'en vais comme ça et je mendie et je dis que je suis devenu chrétien et je prends la parole de Dieu pour me couvrir. C'est pas normal. Arrêtons de faire ces choses-là. Arrêtons de faire ces choses-là. Et si tu as été victime de cela, et à cause de cela, tu es découragé et tout, tu te demandes, mais cette histoire de Dieu-là, mon cher, si c'est pour partir et puis être comme ça, être pauvre ou bien ne pas avoir des moyens, être bizarre et tout, mon frère, c'est pas ça. Viens à Jésus. Viens, tu vas voir ce qui se passe dedans. Jésus, c'est le bonheur assuré. Jésus, c'est la richesse absolue. Et quand je parle de la richesse, ne vois pas seulement le volet argent, mais vois la paix intérieure que tu as. Vois cette connaissance spirituelle-là que tu as. Et vois le royaume des cieux
qui t'est réservé. Il dit qu'il nous prépare une place. Il est parti pour nous préparer une place. Et regardez depuis combien de temps Jésus est parti. Donc imagine-toi la place qui t'attend. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Donne ta vie à Jésus. Sois connecté avec lui. Et je crois qu'il fera des merveilles dans ta vie. Tu viendras rendre témoignage. Sur même la chaîne Jésus mon intime, tu rendras témoignage des bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu rendras témoignage de ce que le Seigneur a opéré dans ta vie. Et je crois que par sa grâce, il le fera. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur demeure avec vous. Et on va prier le Seigneur avant de nous quitter. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce temps que tu nous as permis d'avoir dans ta présence. Nous prions que cela puisse profiter à plusieurs et que cela permette à des personnes de pouvoir changer véritablement de vie. Et pour ceux qui veulent se donner véritablement à toi, je prie que tu les accueilles et que tu leur pardonnes leurs péchés et que tu puisses permettre à ce qu'ils puissent être renouvelés en toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, si ce thème-là vous a vraiment fait du bien et si vous avez vraiment vécu ces choses-là aussi, vous pouvez partager avec nous par mail sur le mail jesusmonintime@gmail.com et nous serons heureux de vous recevoir. Et si vous avez des sujets de prière aussi, partagez-les avec nous et nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons continuer de vous porter en prière et je crois que l'Éternel, par sa grâce, fera de grandes choses dans vos vies. Bye bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.